Hey, salut à toutes et à tous, c'est Rave03 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la partie 4 de Pokémon Saphir Alpha. Et oui, donc Monsieur Rochard nous avait demandé de lui rendre un petit service. Donc de rendre une lettre à un certain Pierre, qui se trouve à Myokara. Donc alors nous allons nous y rendre à Myokara pour lui donner cette lettre pour réussir cette mission. Donc n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite, donc la vidéo spéciale abonnée de 20 abonnés, que franchement c'était plutôt une petite ouverture plutôt cool. Donc n'hésitez pas à aller la voir, c'était la vidéo précédente. Oh salut Rave03, comment ça avance ton Pokédex? Le mien est plutôt pas mal. J'ai utilisé toutes mes Pokéballs au bois de Clémenty pour attraper plein de Pokémon. Je suis au sec maintenant. Au fait, j'ai croisé Monsieur Marco au bois de Clémenty. Je pense qu'il rentrait chez lui dans sa petite maison près de la mer de la route 104. Tu le connais sans doute pas encore, mais on dit que c'était un marin hors pair dans la jeunesse. Bah si, puisqu'on l'a connu pendant qu'on l'a sauvé de la team Aqua, hein, qui avait volé son petit Pico, donc son petit Pokémon. Allez, nous allons aller près de la mer de Clémenty, à la route 104. Attention. Ah, au dresseur. Ouais, bon. Là, cette fois-ci, sur le coup, on n'a pas fait attention au dresseur. Bon, je vais vite couper le temps de combattre cette dresseuse. A tout de suite. Et donc, voilà, j'ai réussi à battre cette dresseuse. Donc, une hirondelle, torsol. Et je pense Gobu. Gobu a subi beaucoup de dégâts, malheureusement. Donc, on va essayer de ne pas rencontrer de combat. Donc, alors, ici, à le bois de Clémenty. Alors quand vous tout en haut de la ville tout en haut de la ville quoi, vous avez le droit de traverser en passant directement comme ça. Mais malheureusement, c'est pas comme ça si vous remontez. Ah ben voici la mer, donc voici la maison de Marco. Ah ben voilà, il y est. Avec la petite chanson. Eh pep monsieur Marco. Bon sang, attends un peu mon petit Pico. Ma parole, t'es bien Rave03, celui qui a sauvé mon petit Pico. On te doit une fière chandelle. Comment tu veux embarquer? Tu dois te mettre tu dois remettre une lettre à quelqu'un qui se trouve à Myokara. Ça me pose aucun problème, je suis l'homme de la situation. Alors, cap sur Myokara? Myokara. Parfait, allez Pico, on avance toutes vers Myokara. Et donc c'est parti pour aller à Myokara en bateau. Ah yeah, c'est trop bien fait les effets spéciaux et tout. Là on se croirait vraiment en vacances dedans, avec le Pico qui vole là. La musique qui est plutôt cool. Je suis le roi du monde, yes. Enfin franchement c'est vraiment beau. Il y a quand même des effets qui changent beaucoup de XY. Malgré ça il y a quand même quelques petits trucs dans XY qui étaient quand même pas mal. Oh et on est arrivé à Myokara. T'as une lettre à remettre à quelqu'un si je me trompe pas. Si tu sais pas trop où te rendre, je te conseille d'aller à l'arène Pokémon. Le champion connaît la ville comme sa poche et pourra répondre à tes questions. Ah donc ça veut dire qu'il y a une arène ici. Donc on va chercher d'abord le centre Pokémon. Bah voilà, c'est fait. Allez, on va soigner nos Pokémon qui ont souffert du coup. Et notre petit Go surtout, c'est lui qui a souffert le plus. C'est lui, on va dire entre guillemets, le leader de l'équipe de mes Pokémon. Puisque c'est lui qui va être tout le temps dans mon équipe et tout. C'est lui le plus puissant. Allez. Donc alors on va aller on va aller tout de suite à l'arène. Eh ben l'arène était juste là. Voilà, on descend toujours en bas. Moi je descends toujours en bas dans une ville pour voir si l'arène est toujours là. Bon bah du coup. Là, il n'y a pas vraiment le choix, vous avez été obligé de combattre. Parce que dans certaines arènes, comme l'arène d'avant, vous pouvez... allez. Vous pouvez éviter les dresseurs, mais là, du coup, non. Et donc, ça va être une arène de type combat, puisque Medicage, c'est un Pokémon de type combat. Et niveau 13, quand même. Allez, une petite charge, puisque je pense pas que pistolet à eau, ça suffira. Pistolet à eau, c'est une attaque de type eau, et ça fait pas vraiment grand-chose sur un Pokémon de type combat et psy. Tandis que charge, ça a l'air de faire l'affaire. Allez, encore une petite attaque charge. Ténacité. Ok. C'est bien, il a le yoga, ténacité. Ah. Cette attaque charge était plutôt pas mal. Allez. Ah, c'est sa détection tuerait, ouais.
Moi j'ai pas envie que tu m'évites mon coup. Allez, encore charge. Allez, 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 allez. Détection. Mais oui, c'est ça, comme par hasard. Toujours au dernier moment, toi. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que vous êtes... Tiens. Ah. Comme par hasard. C'est pour me faire rager, ça. Oh, la chance. Parce que normalement, détection, si vous faites 2 fois, c'est rare. Parce que 2 fois, déjà, c'est super rare. Mais alors, 3 fois, ah, c'est encore plus rare. Et c'est peut-être pas dit que vous tomberez sur 3 fois détection. Donc voilà, charge. Allez, t'es mis KO. Médite en paix, hein. Au revoir, Méditica. Ah, super. Bon, bah déjà, la première dresseuse est déjà faite. Ouais, son pied sur l'écran, là. C'est une ninja. Wata. Ah, ouais, d'accord. Ah, ouais, d'accord. Donc, en fait, on est dans le noir, là. Ok, 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 ok. Et d'office, un tresseur. T'as même pas le temps de sortir du truc. Directement, tu mets un pas. T'as le karaté, là. Kin, le karaté, quoi. Qui te saute dessus. Allez, combat directement. Allez, contre un match cette fois-ci. Donc là, c'est sûr, on est sûr que c'est une arène de type combat. Donc pourquoi je fais tout le temps charge? Parce que si je fais une autre attaque, ça va être chaud patate quand même. Oula, quand même, balayette, ça fait beaucoup de dégâts et ça baisse la vitesse. Ça promet, ça promet, ça promet. Eh mince, Gobu. Oh mon Gobu. Saleté de Machoc. Allez, c'est parti avec Tarsal. Normalement, les Pokémon de type 6 sont censés faire, on va dire entre guillemets, l'affaire. Mais c'est pas dit, hein. Ouais, c'est ça, monte en puissance, hein, que je t'ai. Dommage qu'on n'a pas de rappel. Donc les rappels, ça sert à faire si votre Pokémon est KO, bah du coup, ça aidera. Donc ça récupérera la moitié des PV. Ou si vous avez rappel max. Oula. Ah, ça va quand même. Rappel max. Du coup, alors ça augmente. Il récupère ses vies. Il est plus KO. Et en plus de cela, il récupère tout ses vies entièrement. Donc c'est beaucoup mieux d'avoir rappel max. Mais ça coûte cher en Pokédollars. Faites gaffe quand même à votre argent. Bon, clairvoyance, bon, c'est pas ça qui va faire grand chose. Sachant que moi je suis choc mental avant toi. Voilà, t'es mis KO. C'est rare que Tarsal met des Pokémon KO aussi facilement. Parce que Tarsal, c'est un tout petit Pokémon. Qui a quand même. Qui est quand même plutôt fort. Mais voilà quoi, c'est pas encore ça. Voilà, si, on a battu le Karateka. Hein. Allez. Appuyons sur le bouton. Ok. Ok. Donc il faut suivre le chemin. Donc vous savez peut-être pas, mais je vous conseille quand même. Donc faut aller à gauche. Donc je vous conseille d'abord d'allumer la lumière, si comme là par exemple. Et puis après de foncer et de regarder quel est l'endroit où vous devez aller et tout. Et donc c'est reparti. Donc cette fois-ci il a 2 Pokémon et c'était encore un Meditica. Ok. Donc en fait normalement tous les dresseurs qu'on combat contre qui sont dans les arènes, ce sont on va dire comment expliquer. Ce sont les élèves des champions d'arène quoi en fait. Si vous avez regardé tous les épisodes et tout, ils le disent parfois, ce sont des élèves qui apprennent par leurs champions d'arène. Donc les champions d'arène les entraînent. Bon mais j'ai pas vraiment le choix puisque en fait Tarsal c'est la seule attaque qu'il a, c'est choc mental. Et choc mental c'est une toute petite attaque. Ça fait pas grand chose mais c'est tout ce qu'il peut utiliser pour l'instant. Regardez, ça fait quand même pas mal de dégâts pardon. Parce que c'est un Pokémon de type combat. Donc je pense que Pokémon type 6 c'est largement assez avec un Pokémon de type combat. Et là du coup on se prend un sacré coup. Ouais quand même. Je pense pas qu'on va réussir. Au pire il y a encore Nirondelle, hein. Si Nirondelle résistera pas, normalement il est censé résister puisque c'est un Pokémon de type vol. Et qu'un Pokémon de type vol est censé battre les Pokémon de type combat. Alors si il bat pas les types un Pokémon de type combat, bah du coup je comprends rien du tout. En sachant que c'est un des Pokémon de type vol les plus, on va dire, les plus forts dans la région de ON quoi. Allez, un bon petit pipic. Donc il est niveau 11. Ah bah voilà, c'est bien ça. Tu mets KO. C'est bien. Bon, malgré tout, on a quand même que Nirondelle. Donc voilà, donc combat de choc. Ah là là, ça va être un peu chaud patate. Pic. Ah, ça fait quand même pas mal de dégâts, mais il résiste. Point karaté.
Ouh, ça fait perdre la moitié de ses PV. Ouh là 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 là, ça sent pas bon. Eh, mais ils ont tous les deux le même niveau. Et Nirondelle arrive quand même à être juste quoi. Bon allez, encore un pic-pic. Si tu attaques en premier, on est bon. Ouais, vas-y Nirondelle, c'est bien, dégomme-le. Allez, au revoir Machoc. C'est bien Nirondelle. Au moins Pokémon qui peut au moins dégommer. Ah, niveau 12, ça c'est bien ça. Bon bah du coup, avant de continuer nos combats dans cette arène, je vous propose plutôt qu'on aille retourner au centre Pokémon et puis qu'on fasse le petit chemin avant... Oui bon, on s'en fiche, c'est ça que je voulais faire. Avant qu'on fasse encore des petites bêtises, hein. Enfin, surtout qu'on se met KO et qu'on perde de Poké-Dollars, ce serait bête. Voilà, on sort. Et hop. Et on retourne au centre Pokémon. On fait soigner nos Pokémon et puis on est reparti pour le reste de l'arène. Hein, s'il y a encore des élèves ou pas, des dresseurs. Ou alors on passe directement au champion d'arène. Donc ça va être un peu, on va dire, chaud patate. Pour le champion d'arène, vu que les Pokémon de type combat, là déjà, ils ont quand même réussi à mettre mon Gobu KO et mon Tarsal. Donc alors, je ne sais pas si ça va le faire. Hop, ok, c'est reparti. Non, c'était par là. J'ai oublié. Ah, voilà. Faut se mettre toujours, enfin estimer. Donc on avait vu que c'était à gauche, voilà. Hop, on descend. Non. Comme je vous dis, c'est un labyrinthe, ça. Ah, il y a un gros bouton. Waouh, là, on dirait la basique fuite. Là, vous vous mettez devant, on dirait que vous allez vous prendre un coup, là. C'est comme s'il veut te frapper, là. Ya. Cool, bah moi je fais du sport à basique fuite gratuitement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le champion d'arène? Je suis Bastien, le champion d'arène de Miukara. Donc il s'appelle Bastien. J'ai découvert le secret de la... De la quoi? De la puissance en force et un outil pendant un jour ou deux. Je me suis entraîné dans une grotte obscure loin de la ville et du confort et je me suis musclé en mettant cette arène à contribution. Voilà le résultat. Et pourtant tu oses me défier. Nous allons voir ce dont tu es capable. Ce que je suis capable, c'est de te battre. Enfin, essayer de te battre. Et donc c'est parti pour le deuxième batch contre Bastien. Pour le batch point. Ok, donc alors c'est parti avec encore un Machoc. Ah ouais, Machoc, en fait c'est le Pokémon le plus puissant qu'on puisse avoir dans cette arène quoi. Allez, une petite attaque charge, allez. J'ai envie quand même d'essayer. Gobo, tu donnes tout ce que tu peux, mais au moins tu donnes... voilà, tu donnes toutes tes forces et tout. Tu l'utilises charge tout le temps et essaie de le mettre KO. Ah, ce qui me ferait rager, c'est qu'ils utilisent un potion. Les champions d'arène, souvent leur premier Pokémon, ils utilisent souvent des potions. Alors du coup, j'espère pas qu'il va faire potion. Charge. Point karaté. Ah non, Gobo. Bah Gobo nous a lâché malheureusement. Il nous a lâché. Allez, mon petit Tarsal. Tu m'as fait quand même un sacré... Allez, un sacré petit plaisir quand même. Avec ton choc mental là que t'as réussi à battre un Machoc je pense. Ou c'était Meditica. Et voilà, potion, il manquait plus que ça. On a vu, il a vu que Tarsal était un Pokémon de type Psy. Et là je dit, oh merde. Ah, ça c'est bien ça. Oui, ça c'est très bien. Il est quand même niveau 8. Tarsal. Donc ouais, faut faire attention. Point karaté, apparemment, il a l'air de résister. Donc c'est très bien. Donc on fera, je ferai à part hors de vidéo, ce sont des petits combats où ce qu'on a le droit, c'est avec... vous devez frapper avec vous devez faire des jeux avec des ballons de foot comme ça, vous devez viser des ballons de Pokémon géants quoi. Et vous avez des petits défis comme ça. Et du coup après, parfois quand vous avez atteint le niveau maximum de votre Pokémon, vous avez des niveaux en plus à faire. Et alors ce qui est plutôt cool... Oula. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'après vous pouvez gagner des petits objets. Alors vous pouvez gagner la pierre aube. Alors la pierre aube, ça va permettre que quand Tarsal évoluera en Kirlia,
Du coup, après, on pourra lui faire directement évoluer en Galam. C'est à partir de niveau 30, même que ce soit mâle ou femelle. Du coup, un type, c'est bien. Que ce soit un mâle ou femelle, il évoluera quand même en garde-voir. Mais par contre, si vous avez Tarsal femelle et vous voulez avoir un Galam, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit absolument un Tarsal mâle, pardon. Donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai essayé de chercher après un Tarsal, mais mâle. Ah, niveau 16 quand même. J'aurais bien aimé que notre petit Gobu atteigne un niveau 16 aussi. Parce que normalement, je me dis normalement, ça dépend des starters. La plupart des starters, ils évoluent niveau 16 et puis niveau 36. Parfois certains, ils évoluent niveau 32, donc on ne sait pas vraiment. Bon, là je sais qu'ils vont évoluer niveau 36. Voilà, juste petite parenthèse. Ça sert à rien de faire jet de sable, même si ça baisse la précision. Quoique là, ça a bien fonctionné du coup. Allez, s'il te plaît, résiste à ces jets de sable. Allez, prends-moi ce bon balou, ce gros balou dans sa Pokéball. Allez, t'as juste utilisé encore choc mental et c'est bon. Voilà, il fait encore jet de sable, allez. Essaye d'éviter le jet de sable pour la précision. Oui, c'est bien. Et yes, on l'a mis KO. Yes, yes, yes. Ça, c'est super. Ah, ça, c'est bien. Et donc, du coup, nous avons le deuxième badge. Nous avons battu Bastien, pardon. Ça, c'est super cool. Donc, voici le deuxième badge. Alors, prends ce badge, tu l'as bien mérité. Ça, c'est très sympa. Donc, on gagne le badge point. Il est pas mal. Vous recevez le badge point de Bastien. Avec le badge point, tous les Pokémon de niveau 30 ou inférieur qu'on te confiera t'obéiront sans souci. Ah, et prends ça aussi, j'en suis sûr que tu sauras en tenir partie. Pardon, j'ai pas bien compris. Avec ça, tes Pokémon pourront devenir hyper musclés. Grave 03 reçoit la CT06 gonflette. Ah oui, c'est sûr, ça va gonfler les pectoraux. Ouais, bon, on n'a pas besoin de savoir, ça augmente ses attaques. Un jour, quand on défoncera le monde, ouais, bon, on va pas s'amuser à tout lire et tout. Enfin, les petits textes comme ça, on s'en fiche. À part là, peut-être qu'un jour, quand tu seras aussi vieux qu'un outil, les gens parleront encore de tes exploits. En fait, tu as visité la grotte. Pardon. La grotte Gretek vers le nord de la ville. C'est un endroit fascinant, pardon, et on y trouve des fresques vieilles, plusieurs de milliers d'années, dans des pierres rares. J'en ai parlé à Pierre, un ami à moi, et a répliqué ventre à terre. Il doit toujours y être d'ailleurs. Ah bah donc ça veut dire que Pierre est dans cette grotte. Ok, donc alors du coup on va devoir aller au nord, tout au nord de la ville. Donc ça veut dire qu'on va devoir monter. D'abord on va soigner nos Pokémon, c'est le principal. Surtout notre pauvre petit Gobu qui n'a pas pu évoluer, enfin monter des niveaux, même pas pu battre Machoc. Le pauvre, il a subi beaucoup de dégâts. Là franchement c'est pas sa journée aujourd'hui Gobu. Allez Gobu, je sais que tu peux le faire, tiens le coup. Allez, sois parmi nous. Allez, maintenant on va à la grotte, donc on va aller tout au nord. Allez, c'est parti. Ok. Une plage. On va pas combattre... Ouais, ouf, on a fait gaffe. Heureusement, il y avait un dresseur, j'ai même pas fait attention qu'il y avait un dresseur. Ah là, on est dans la grotte. Dans la grotte granit. Ok, ce type c'est même pas un dresseur. Et évidemment, il fallait qu'on tombe quand même sur un Pokémon. Du coup, donc c'est un Makoita. Je savais même pas qu'on pouvait trouver dans cette grotte. Ah bah super. Donc niveau 11. Ah ouais, donc les Pokémon ici sont très élevés. Donc ça promet. Donc faut éviter quand même. C'est parfait ici pour s'entraîner, ça c'est sûr. Allez,
On continue. Ah bah voilà, donc ça veut dire qu'il y aura... Waouh, Kyogre. Des orages. Il y a beaucoup d'eau. Ah ben voici Pierre, hein, qui est occupé de regarder ces dessins qui ont été créés par sûrement des hommes préhistoriques. Je sais pas, on dirait. Donc voici Pierre qui pense. N'empêche, j'adore les effets. On dirait que les personnages sont... Enfin, ils sont beaucoup mieux travaillés, je trouve. Donc voilà. Évidemment, ces Pokémon ancestraux venus du temps immémoriaux ont dit qu'ils possédaient une force une puissance terrifiante. Et cette force semble différente de celle conférée par une méga évolution. Nous n'avons nous n'avons fait qu'effleurer ce problème. Oui. Qui es-tu? Ah, enchanté, Rav03. Excuse-moi, je me suis pas présenté. Mon nom est Pierre. Ma passion pour les pierres... pas mal, ça. Il s'appelle Pierre et sa passion, c'est pour les pierres. Ok. Les pierres rares me poussent à voyager sans cesse. Une lettre pour moi? Ah bah tiens, ça vient de ton père. Je te remercie. J'aimerais te récompenser pour avoir fait tout ce chemin afin de me le remettre. Ah, je sais, je t'offre la CT L d'acier, l'une de mes préférées. Et donc on reçoit la CT 5. Alors dans Pokémon Soleil et Lune, les CT, ça n'existera plus, malheureusement. Ça c'est plutôt un peu décevant. Je voulais te demander, tu ne ressens rien de particulier devant cette paroi? Il y a plusieurs milliers d'années, alors que le monde était encore jeune, les Pokémon ancestraux dotés d'un pouvoir dépassant d'imagination sont devenus une menace pour l'humanité. Il suffit de jeter un coup d'œil à cette peinture rupestre pour imaginer à quel point les pouvoirs étaient terrifiants. Oh, mais je vois que tes Pokémon n'auraient rien à craindre d'eux. Il semble excellent. Si vous continuez à vous entraîner, tu pourras devenir maître de la Ligue un jour. C'est du moins l'impression que vous me donnez. Ah bah ça c'est plutôt cool. Bah ça d'office je vais quand même avoir battu la Ligue, ça c'est logique. Bon, je dois y aller, au revoir. Eh ben, au revoir, merci pour la CT gratos. Allez, moi je me barre. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, puisque on nous dit rien. Allez, pas de Pokémon, ce serait trop beau. Eh ben oui, c'était trop beau pour rêver, il fallait pas le dire en fait. Hein. On n'aurait rien dit, peut-être qu'on n'aurait pas tombé sur un Makoita, encore une fois. Ce Pokémon même, c'est pas possible. Aïe 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 aïe, je te veux pas Makoita. Allez, ciao. Ouais, on va sortir vite fait de la grotte. Donc voilà, donc on va arrêter pour l'instant sur cette vidéo. Donc alors je vous dis, faites péter les pouces bleus surtout, mettez un commentaire, ça me ferait également très plaisir. La suite pour la partie 5 de Pokémon Sapphire suivra la semaine prochaine, donc le week-end prochain. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo, abonnez-vous surtout. Allez, ciao ciao.